Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de septembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les balances ascendant, signe lunaire, signe Vénus en balance, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, petit aparté, donc je le dis à tous les signes, peut-être que en octobre, il n'y aura pas de tirage. J'attends une réponse, en fait, savoir si je déménage ou pas. Et donc, ça va être un petit peu problématique pour faire des vidéos. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, c'est entre parenthèses. Donc, si c'est positif, bah, dès que j'aurai déménagé, je commencerai les tirages pour le mois de novembre. Mais par contre, et si par exemple, si au contraire, je dois rester encore sur Lyon, bah, je ferai octobre, novembre, etc. Bon. Après, j'espère vraiment que ce soit positif. Donc, mais bon, bref. C'était une petite aparté, donc je préviens et je vous fais bouger. Je suis désolée. C'est chiant, pardon. C'est chiant ce trépied là. Il est juste devant là. C'est pénible. Bref. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti pour vous, amis Balance? Il y a vraiment, alors je ne vais pas dire qu'il y a un lourd passé, mais ce passé-là, en fait, ces relations que vous avez eues par le passé, ou qui soient lointains ou pas, peu importe, ça vous a mis dans des espèces d'épreuves et c'est comme si on me disait parcours du combattant. C'était pour votre propre évolution, pour votre propre compréhension, en fait, euh, de vous, de votre vie, de ce pourquoi vous étiez là. Ça ne veut pas dire qu'on doit subir les conséquences, qu'on doit en subir, qu'on doit être victime, mais c'est pour faire prendre conscience en fait qu'on doit avancer, on doit évoluer, on doit, je vais dire, se fortifier, mais dans le but de s'élever. Je ne sais pas si je suis claire ce que j'essaie d'expliquer. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans cette incarnation, peut-être que vous avez vécu beaucoup de choses, euh, pas forcément sympathiques au niveau relationnel, et bah, vous posez des questions, peut-être pourquoi vous subissez ça en fait. Voyez. Et l'idée là, c'est maintenant je me relève. J'ai compris qu'en fait, j'avais peut-être des blocages à travailler. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être la peur du manque, la peur d'être rejeté, et peu importe toutes les blessures. Et, et c'est comme si on me disait, bah, en fait, vous avez compris que il fallait travailler ces blessures-là pour plus à en subir les conséquences, plus à subir les choses. Et en fait, de cette prise de conscience, de ces déblocages qui vont se faire petit à petit, il y aura de nouvelles choses qui vont arriver. Et je trouve personnellement que c'est du positif. Ouais, je vous dirai à la fin, mais voilà, mais il y a eu tout ce cheminement qui a fait que bah, vous aviez besoin de passer par là, c'était nécessaire pour cette prise de conscience pour pouvoir avancer, j'allais dire, sur le chemin, sur le bon chemin. Euh, voilà, en travaillant sur soi, de toute façon, c'est clair qu'on avance. On ne peut pas reculer. Ça demande du temps, hein, c'est peu importe le temps que ça prend également. Parfois, on peut avoir des doutes. Oui, c'est normal, c'est être humain. Euh, c'est, on peut être aussi submergé par des pressions, de la panique, de la patience, de l'impatience, etc. Donc, il y a vraiment tout ce flot, j'ai envie de dire, de ressentis, de sentiments, d'émotions aussi, parce que ça reste de l'émotionnel, hein. Euh, et vous dites maintenant, il faut plus que ça prenne le dessus sur moi, en fait. C'est, c'est vraiment ce que je ressens pour pouvoir vous libérer. On va regarder tout de suite un peu plus, entre guillemets, en détail. Alors, petit message d'Ho'oponopono. Absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Alors,
Effectivement, en fait, c'est surtout la loi de vibration, de comment vous allez penser les choses, de comment vous allez imaginer les choses et de comment vous allez les vibrer. Donc, les personnes qui vont avoir toujours des pensées négatives, d'accord? Tout le temps, c'est énergétiquement, c'est très lourd, c'est fatigant et la personne qui est en face, bah, va ressentir en fait, ces énergies-là. Donc et forcément, les personnes qui sont toujours dans cet esprit vraiment négatif, et toxique, parce que quelque part c'est du poison aussi qu'on s'ingère, et ben, forcément on va attirer ce qu'on pense. Voyez? Et là, l'idée, c'est de peut-être, prendre conscience qu'il y a des choses à transmuter pour, alléger, j'ai envie de dire, ces pensées. Ayez des pensées plus légères. Ça ne veut pas dire d'aller batifoler à droite à gauche, mais juste alléger vos pensées. Soyez pas toujours dans le négatif, parce que c'est lourd. Pour l'énergie principale, on a le diable à l'envers. Donc, il y a... Alors, j'entends de la frustration. Alors, est-ce que... Bon, il y a des personnes qui ont peut-être des problèmes au niveau gros câlin. Ça arrive, hein, c'est possible, hein, et qu'il peut y avoir des petites pannes, des petites... Après, ça peut être aussi donc les contrariétés. Et quand on parle de pensée, bah, justement, il faut peut-être débloquer ce qui se passe en haut pour pouvoir débloquer le bas. Je ne sais pas si vous voyez la référence, l'image. Voilà. Euh, Parce que le diable à l'endroit, c'est vraiment toutes les, alors je vais pas dire les pulsions, mais les envies, les désirs, ce qu'on a envie de faire. Et là, en fait, à l'envers, on est bloqué par certaines choses. On peut pas peut-être, vous pouvez pas peut-être vous exprimer librement, ou en tout cas le corps s'exprimer librement, parce qu'il y a des choses. Alors, est-ce que vous avez, pour certaines personnes, peut-être elles ont vécu certaines choses un peu difficiles. Je vais pas dire des mots, voilà, parce que on va pas aller dans les extrêmes non plus. Mais imaginons, donc ça peut se comprendre aussi qu'on a ces blocages-là. Ça peut être aussi par le passé également. Donc là, après, vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes, hein, il y a pas de souci, justement. Des personnes vont peut-être avoir le besoin de consulter des thérapeutes familiales, couples, voilà, pour justement pouvoir travailler dessus et débloquer. Alors après, ça peut être aussi par vos pensées, hein, qu'il y a ce blocage, hein, mais bon, ça peut aller plus loin que la pensée pour moi. Ça peut aller vraiment dans l'inconscient. Vous savez, euh, des personnes qui ont eu des traumas étant enfants, euh, pour, pour certains ou certaines, peu importe, ils le balayent en fait, ils le suppriment du mental, du cerveau. Sauf que l'inconscient, il l'a rangé dans un petit tiroir. Et à chaque fois qu'il y aura peut-être des situations qui vont faire titiller ce tiroir, ça va ressortir, ça va ressortir. Alors, soit en grand, soit un petit peu. Mais j'ai le souvenir d'une personne, je lui avais dit, je sais plus quoi, et elle m'a dit, je lui ai dit, peut-être que dans ton inconscient, c'est quelque chose que tu as voulu vraiment oublier, mais vraiment complètement, quoi. Sauf que l'inconscient, lui, il le garde en mémoire quand même. Et ça ressort, et ça peut ressortir par n'importe quelle situation. Et ça va faire des réactions d'autodéfense, autoprotection. Par exemple, une personne qui souffre d'obésité, c'est peut-être parce qu'il y a une raison derrière. Vous voyez, elle peut se protéger en disant bah, je vais grossir comme ça, il n'y a personne qui va m'embêter. Sauf que ça, parfois, ça peut faire l'effet inverse. Mais là, c'est juste un exemple. Et je lui dis, bah, c'est peut-être justement quelque chose, tu te réconfortes par la bouffe parce que tu n'arrives pas à combler euh, le manque qu'il y a quelque chose, le vide, donc tu vas le combler par la bouffe. Sauf que, j'ai envie de dire, c'est le serpent qui se mord la queue, mais là, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, il
il y a peut-être un souci de ce côté-là, il faut que je travaille dessus et ne pas me voiler la face, ne pas faire comme si de rien n'était, parce qu'il y a le diable quand même à l'envers. Donc, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Donc, ça peut être dans l'émotionnel, le sexuel, ça peut être des traumas, hein, peu importe, aussi au niveau familial peut-être, trop de restrictions, de conformité. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai consciousness. Donc, pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience. Là, c'est l'inconscient aussi qui vous dit, maintenant, tu vas te réveiller. Je te sors tes tiroirs, là, tes casseroles, et puis on va bien les mettre là pour que tu prennes conscience qu'il y a à les nettoyer. L'oracle, comme ça, on évite de les ranger dans le tiroir. L'oracle des 7 énergies, on a douce étreinte. La prise de conscience que vous avez besoin de prendre soin de vous, de penser à vous peut-être. Enfin, c'est même sûr, hein, mais de prendre des moments pour vous, des instants pour vous, justement pour travailler ces blessures-là. Vous pouvez commencer par exemple du bien-être avec vous-même en faisant des affirmations positives, en prenant soin de vous, en faisant des petits exercices, je ne sais pas, de méditation, de sophrologie. Déjà, ça peut aider. Vous pouvez également vous aider de la lithothérapie. Ça peut aider, ça ne guérit pas, mais ça peut vous accompagner justement. Alors, il y en a, ils y croient, ils y croient pas. Moi, perso, je sais que j'y crois parce que certaines pierres me font un effet, mais un truc de fou. Euh, voilà. Mais c'est un accompagnement, c'est-à-dire que si par exemple vous faites ce travail sur vous, la pierre va vous y aider à peut-être à travailler encore un peu plus, voyez. C'est vraiment, ou peut-être justement apaiser, aider à traverser ce passage qui est un peu difficile. C'est aussi pourquoi pas vous faire aider par des personnes, des thérapeutes, ne serait-ce que pour aller bien avec vous-même. Voyez, de comprendre ce qui bloque. Et peut-être que si vous êtes en couple, votre conjoint, conjointe, votre partenaire va vous y aider, va vous accompagner Parce que je rappelle quand même que quand on est en couple, bah, on est solidaire, enfin, on est l'un, on est aussi là pour l'autre, on est un soutien pour l'autre aussi. Donc là, c'est vraiment l'idée, on nous accompagne, on n'est pas seul. En tout cas, pour ceux qui prennent la décision. L'oracle du rêve du chaman, c'est danseur céleste, libération de l'attachement. Je vous parlais tout à l'heure de dépendance affective. Donc, il y a peut-être certaines relations qui doivent vraiment être... doivent mettre un terme à ces liens. Je ne vais pas dire ces relations, parce que si elles sont passées, mais il reste encore les liens qui sont peut-être à couper. De vous détacher de cette dépendance affective pour justement retrouver votre plein pouvoir, votre plein pouvoir co-créateur, le potentiel et surtout le je suis, j'ai envie, je sais ce que je veux. Maintenant, je me libère de tout ça en fait. Vous voyez, pour pouvoir avancer, il y a certaines personnes qui vont ressentir le besoin de couper tous ces liens et de commencer une nouvelle vie ailleurs. Et là, j'entends, il faut couper les liens de certaines relations du passé. Pourquoi? Je vous dirai après. L'oracle guide du mieux vivre, vous avez un 10. Il y a plusieurs peut-être messages de l'univers que vous ne calculez pas forcément ou que vous calculez. Peut-être, on me parle aussi de situations, donc par rapport avec le diable, la consciousness, c'est qu'il y a des choses qui vont ressortir et que par rapport à cette situation, même si c'est pas la même chose que vous avez vécu, c'est la même intensité émotionnelle. C'est la même blessure. Donc là, l'univers, il vous envoie des signes, il y a des choses qui vont vous mettre la puce à l'oreille, vous dire, OK, maintenant, c'est d'être aussi dans l'instant présent, c'est d'être capable de voir et de comprendre les signes que l'univers nous envoie pour justement pouvoir dire, OK, j'ai compris le message, j'ai ça à faire. On est toujours guidé, on n'est jamais seul. Et là, c'est de comprendre aussi par le biais
de vos situations, ou en tout cas peut-être passées ou actuelles, qu'il y a encore des choses à travailler. Et l'univers vous envoie des petits signes. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le sujet, le texte qui est associé. Alors, c'est la carte 38. Ah, bah moi j'ai auto-évaluation. Il faut que je m'auto-évalue. Ok. Alors, j'espère que vous allez bien voir tout le texte. Ou je vais faire comme hier, hein, avec les vierges. On va faire un côté. Et puis après, on va faire l'autre. Voilà. Alors, l'affirmation « J'élève ma conscience afin d'être à même de recevoir des messages et des indices pour m'aider sur mon chemin. Je suis reconnaissant de cette guidance divine. » Chaque jour, vous recevez des signes et des indices qui vous permettent de décoder les prochaines étapes de votre mission de vie, les enseignements de la vie ou les désirs profonds de votre cœur. Pour reconnaître ces messages, il vous faut être attentif et diligent. Chacun reçoit les indices qui lui sont adressés. Différemment, mais il y a des similitudes dans la façon dont le divin essaie de nous guider. Les indices se répètent jusqu'à ce que le message soit bien reçu et compris. Voilà. L'univers peut par exemple tenter de nous faire parvenir des messages par l'intermédiaire d'animaux. Alors, ça peut être un animal, ça peut être des messages que vous voyez à la télé. Genre, en fait, vous posez une question, vous allumez la télé et vous allez avoir la réponse. Vous voyez, ça va être comme une évidence, quoi. Ou en tout cas, au début, vous allez penser que c'est une coïncidence. Voilà. Et ça peut être un message que vous voyez dans la rue. Enfin, il y a plein de... L'univers nous envoie toujours plein d'indices. L'univers peut par exemple, oui, par les animaux, si un oiseau particulier se présente à vous à plusieurs reprises, considérez qu'il s'agit d'un signe à votre adresse. Lorsque vous voyez des papillons, un être cher décédé est peut-être en train de vous envoyer de l'amour ou un bonjour. Tout dans la nature peut être porteur d'un message, que ce soit les animaux, les fleurs, les arbres ou les insectes. Le message variera en fonction de ce que le symbole signifie pour vous. Votre lien avec un animal spécifique déterminera sa signification pour vous. Faites confiance à votre intuition lorsqu'il s'agit d'interpréter le message qu'un animal vous transmet. Le divin orchestre la livraison de vos messages. Ah, ça peut être des plumes, donc par rapport à la couleur, je vous invite à aller regarder sur Internet. Alors, je vous avouerai que je me suis toujours posé la question, c'est bien d'envoyer les plumes, mais si tu peux envoyer le message avec, ça peut être sympa. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. C'est pas sur un plateau, tout est livré sur un plateau. Voilà. Donc, une rencontre apparemment fortuite peut ne pas l'être du tout. La sérendipité vous fait savoir que vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez, alors, moi je vais vous le dire en anglais, c'est serendipity. C'est heureux hasard, en fait, ça peut se traduire comme heureux hasard. Donc on sait que le hasard n'existe pas, mais que les coïncidences, les messages, ben, on sait que c'est quelque chose qu'il faut... Enfin, je veux dire, c'est merveilleux, quoi. C'est heureux de recevoir des messages et de les comprendre. Vous voyez, parce qu'il y en a, ils ne me voient pas, ils ne sont pas conscients de ça. Vous pouvez par exemple entendre à plusieurs reprises une chanson qui vous rappelle un rêve ou une personne en particulier. Vous pouvez voir des chiffres, des couleurs ou des symboles qui ont une signification spéciale pour vous. Vous pouvez entendre un bourdonnement ou un tintement ou avoir la chair de poule quand quelqu'un dit quelque chose de significatif pour vous. Les indices peuvent aussi vous apparaître dans les rêves. Restez vigilant aux différents signes que l'univers vous envoie. Alors, si vous avez la possibilité également, peut-être d'écrire, quand vous vous réveillez, d'écrire, si vous vous souvenez de vos rêves, hein, évidemment, de les écrire, ça peut être pas mal. Par contre, je pense, et ça c'est selon ma croyance à moi, je pense que quand on se souvient d'un rêve, c'est qu'il y a un message à comprendre. Voilà, c'était quelque chose d'important. Ok. L'oracle guide du mieux vivre. Oui, tout est à sa juste place. Si vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin ou si vous êtes à la bonne place, l'univers vous le confirme par un grand oui. Continuez d'avancer. Ne vous posez pas plus de questions existentielles sans queue ni tête. Tout est à sa juste place dans votre vie, même vos doutes actuels.
Détournez-vous ici et maintenant de vos incertitudes pour ne pas vous bloquer inutilement en vous enlisant dans vos doutes et vos non-choix. Donc là, je pense que c'est là aussi où on prend conscience il y a peut-être certains blocages qu'on a fait par nous-mêmes, hein, c'est possible hein, de s'auto-saboter. Hein, c'est aussi ça, l'auto-sabotage, c'est que on rajoute. Alors ça, je suis désolée, c'était un test d'eyeliner et j'ai beau laver, mettre du démaquillant, ce que vous voulez, ça part pas. Très résistant, hein, ça fait depuis hier. Hein, bien. Bref, c'était... je vois la trace. Donc, je disais, tout, tout est à sa juste place. Il n'y a pas, on s'est trompé, on ne s'est pas trompé. Parce que même si on pense s'être trompé, c'est qu'on avait quelque chose à apprendre, quelque chose à expérimenter, justement pour retrouver, on va dire, le chemin le plus aligné. Voilà, je pense que le mot, il est mieux comme ça. L'oracle des miroirs. J'ai culpabilité, retard, victoire, loi, cadeau. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai les dés, les ponts. Alors, je crois que c'est les ponts. Hein. Alors, moi, j'appelle ça le labyrinthe, mais apparemment, ça s'appelle le jardin, je crois. Enfin, je sais plus. Ou la volière. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Non, pour moi, c'est pas la volière. Ah bon, bref, peu importe. Moi, c'est le labyrinthe. Voilà. Là, il y a l'abondance, les poissons et le jeune homme. Alors, ce qui me fait rire, c'est que dans le tirage d'avant, il y avait aussi le jeune homme. Et moi, je me suis fait un petit tirage à moi-même et j'ai eu douce étreinte, ce qui m'a fait un petit peu rire aussi. Après, je sais plus si on a eu les mêmes, certaines mêmes cartes, mais bon, voilà. Et avec l'oracle de la triade, j'ai homme, éternité, malheur, élévation, message. Bien. Alors, pour une énergie masculine ou par rapport à une énergie masculine, donc si vous êtes énergie féminine, donc c'est soit énergie masculine l'autre, soit c'est vous, hein, voilà. Il y a, ça veut dire, il n'y a pas de hasard. Pour moi, vous voyez, le sentiment de culpabilité, ça va aussi avec les pensées négatives, avec le diable à l'envers et la prise de conscience, c'est maintenant, ça suffit, en fait, on arrête de s'auto-saboter. Le retard, c'est pour moi la prise de conscience qui a mis du temps. Alors, peut-être que vous avez vécu plusieurs relations difficiles, plusieurs situations difficiles, et que pendant ce temps, en fait, c'est comme si vous auto-flagelliez, ou peut-être que vous disiez, j'attire que ça, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai toujours ce genre de relation, etc., etc. Là, pour moi, il y a avec le pont, le retard, vous voyez ce que je fais, un mix des trois cartes, et le labyrinthe, bon, je sais pas, je crois que c'est le jardin, mais c'est la prise de conscience qui a pris du temps pour se dire, il y a des choses à travailler, il y a des choses à débloquer. La victoire, elle est là. C'est cette prise de conscience. Maintenant, vous allez faire ce travail. Ok, vous allez travailler sur vous, vous allez travailler les blocages, vous allez voir peut-être des personnes expérimentées sur le sujet, des thérapeutes, peu importe, voilà. Pour faire ce travail j'entends, de guérison d'âme. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à guérir avec l'âme. Ça peut être l'enfant intérieur. Ça peut être des enfants également. Bah, je vois l'image de plusieurs jeunes personnes. Enfin, c'est pas des adultes, pour moi, c'est enfants, adolescents. Il y en a quelques-uns qui sont dans un endroit, alors je sais pas, on dirait la nuit, mais avec un terrain, peut-être pas un terrain de foot, mais un terrain, un pré, un champ peut-être. Donc voilà. Et ces personnes-là, soit elles étaient sur votre route, ou soit c'est vous, en fait, le parcours que vous étiez dans cet environnement un peu de sombre, et qu'à un moment, vous dites, maintenant, il faut que je m'en sorte, il faut que je retrouve la lumière. Et c'est là la prise de conscience. Et pour moi, une fois que vous allez travailler sur vous, tout va se mettre en place. Encore une fois, tout est à sa juste place. Loi, oui, c'est la loi du karma, forcément, les lois universelles de l'univers, mais c'est aussi la prise de conscience que, en travaillant sur vous,
vous élever et vous allez attirer l'abondance. Alors, je parle pas forcément... Alors, l'abondance, c'est pas forcément l'aspect que financier, argent, mais ça peut être être heureux avec soi-même, on se sent bien, on a tout ce qu'il faut, vous allez faire peut-être de nouvelles rencontres, pas forcément amoureuses, mais en tout cas, moi, j'ai une belle rencontre à la clé. Ça ne veut pas dire que ce soit tout de suite, ça ne veut pas dire que ce soit dans une semaine, parce que le travail d'âme se prend du temps. Mais en tout cas, là, on est dans cette prise de conscience pour pouvoir enfin avoir ce qu'on mérite vraiment, c'est-à-dire l'abondance sous toutes ses formes. Et là, cette personne, cette énergie masculine jeune, alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une tierce personne qui peut entrer dans votre vie, qui va peut-être vous aider justement à vous élever, puisque les rencontres, comme je disais, c'est pas pour nous faire tomber, hein, le but c'est de travailler sur nous. Alors je sais que ça peut être paradoxal et difficile à comprendre, surtout quand on se tape plusieurs relations très chaotiques, hein, toxiques. On se dit, on se dit pas tout de suite: «Ah, j'ai quelque chose à travailler». Non, 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 clairement pas. Heu, Moi, pour ma part, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai cru qu'on m'avait jeté un sort, hein, tellement que j'en avais, à la chaîne, hein. Au bout d'un moment, j'ai dit: «C'est bon, stop, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est plus possible». C'est cette prise de conscience-là et là, on se dit: «OK». Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu, plein de choses qui sont arrivées et là, ce que je veux vous dire, c'est l'élévation, c'est ce travail sur soi que vous allez faire justement pour avoir cette abondance. Vous voyez, les messages, on vous parle de messages, tout arrive, les indices, tout arrive. Tout est à sa juste place. Je crois que ça va être le titre de la vidéo. L'oracle des météores, j'ai trimestre en cours. Donc là, on est en plein dedans. Moi, je vois jusqu'à décembre. Ça va pas faire septembre. Non, pour moi, je vais jusqu'à aller fin du mois, à fin de l'année. On aura déjà pas mal avancé, je pense, sur certains blocages et certaines situations. Ce qui en compte, c'est les combats. Ne luttez pas contre vous-même, ne luttez pas contre les autres. Ce travail, c'est ce que vous devez faire justement de vous à vous, en fait. Vous voyez, c'est débloquer l'inconscient, déprogrammer pour reprogrammer. Et à la clé, abondance, bonheur total. Donc, vous comprenez le message, je pense. Donc, vous voyez, il y a quand même c'est un moment difficile, mais ce n'est que temporaire, c'est que passager. Certes, c'est pas au bout d'une semaine, hein, on est d'accord, hein, travail sur soi, c'est en permanence qu'on le fait, c'est tout le temps. Il n'y a pas de... Il y a des hauts, il y a des bas, et on doit en fait réguler, ajuster pour essayer... Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme un instrument. Vous êtes votre propre instrument et quand vous essayez de jouer, ça sonne faux. Bah, il faut le régler pour qu'il soit le plus juste possible. On ne parle pas de perfection, mais juste d'être en alignement et ok, j'ai cette contrariété-là, pourquoi? Il faut que je travaille dessus pour m'en libérer. Voilà, en gros, c'est ça, c'est le réajustement. C'était quoi déjà le titre que je voulais mettre? Tout est à sa juste place, exact. Alors, message des anges de l'amour. 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, c'est peut-être cette personne-là que vous allez rencontrer. C'est pas tout de suite, hein. Ou il y a encore quelque chose à travailler dessus. Attention, attention. On reste, je vais pas dire sur le qui-vive, on reste vigilant, mais on se laisse plus, comment je pourrais dire, on ne se laisse plus influencer par les énergies externes. Là, on va être en interne. On branche sa radio en interne. Carte numéro 2. Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, pour l'instant, il y a encore des choses à travailler. Et carte numéro 3, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et moi, je pense que c'est les personnes que vous allez rencontrer, pas forcément l'amour de votre vie, mais les âmes sœurs, on en a plusieurs. On n'en a pas qu'une, on en a plusieurs. Donc, l'idée, c'est les personnes que vous allez rencontrer, elles vont vous aider à travailler sur vous.
voyez, elles vont vraiment vous apporter quelque chose de un peu plus positif et surtout justement pour pouvoir vous aider à avancer, à travailler sur vous et pour pouvoir vous libérer de certaines choses. N'oubliez pas, libération de l'attachement. On n'oublie pas, on travaille sur cette dépendance affective. Voilà, mi balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, bisous.